Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager massivement à la communauté afin que nous puissions bien sûr apporter, n'est-ce pas, ces informations qui sont extrêmement utiles pour toute personne qui voudrait réellement bien s'établir sur les marchés financiers. Pour le compte de cette vidéo, on va bien sûr parler du bilan de la semaine. Vous savez, on a eu une semaine assez mouvementée, assez chargé, je l'avais dit lors du live du dimanche, n'est-ce pas? Et si tu ne regardes pas les lives, si tu ne sais pas, si tu ne savais pas, nous faisons des lives chaque dimanche à partir de 19h GMT afin de faire une vue d'ensemble, n'est-ce pas? Afin de pouvoir analyser et se préparer pour les tendances qui vont certainement se prononcer au cours de la semaine. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement utile d'assister à ces lives-là pour avoir la quintessence des grandes tendances qui vont se produire au cours de la semaine et tu sauras à partir de cela prendre ça comme un point de départ pour pouvoir bien sûr t'ajuster en fonction de tes stratégies pour pouvoir bien sûr saisir les bonnes opportunités sur le marché. Donc, dans cette vidéo, je vais, pour le compte du bilan, comme j'ai l'habitude de faire, ce bilan chaque vendredi, je vais essayer de présenter quelques trades que j'ai pris, n'est-ce pas? Non seulement sur Ethereum, mais sur le Gold. J'ai tradé principalement ces deux paires. Mais j'ai aussi tradé le Bitcoin, mais je vais présenter principalement les trades sur le Gold, sur l'Ethereum, afin que tu puisses comprendre réellement ce que tu dois faire de manière pratico-pratique lorsque tu es sur les marchés, c'est-à-dire quelle est la mécanique de réflexion que tu dois établir lorsque tu essayes de saisir les opportunités sur les marchés. Parce que beaucoup de personnes pensent que ça a l'air littéral, ça a l'air basique, mais il faut avoir une réactivité d'enfer. Il faut avoir une réactivité puissante, ok, pour trouver le bon mot, ok. Donc, du coup, je vais partager mon écran pour pouvoir présenter cela. Mais avant de partager mon écran, je tiens à préciser que nous avons ouvert les portes, n'est-ce pas, pour les inscriptions, pour les différents programmes qui vont démarrer en janvier, les programmes de formation trading. Nous avons deux grosses formations qui vont démarrer à partir de janvier 2024. Et je t'invite bien sûr à regarder le numéro qui se trouve en commentaire de cette vidéo, n'est-ce pas? En premier commentaire, tu vas trouver le numéro, tu nous contactes rapidement sur WhatsApp pour pouvoir réserver ta place. Nous avons une formation débutant qui va te permettre d'avoir une stratégie, n'est-ce pas? Qui va te montrer comment tu peux déjà démarrer étape par étape et faire tes premiers pas et commencer à faire tes premiers gains. Par ailleurs, on va également travailler sur le bull run sur les cryptos. Donc, pour toutes ces personnes-là qui s'intéressent aux crypto-monnaies, sachez qu'on a un programme ultime qui va également faire partie du programme débutant. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir une liste de cryptos sur lesquels vous pouvez investir concrètement. Vous aurez l'occasion d'avoir une stratégie pour pouvoir sélectionner vos cryptos de manière efficace et de manière pratico-pratique afin de pouvoir bien sûr désormais ne compter que sur vous-même pour pouvoir saisir vos opportunités et gagner de l'argent. Et en plus de ça, sachant que c'est le bull run, on va bien sûr travailler ensemble pour pouvoir bien sûr saisir les opportunités concernant le bull run qui va bien sûr, qui est déjà en cours même et qui va encore être beaucoup plus amplifié dans les semaines à venir. Donc, dépêche-toi si tu veux véritablement, si tu es sérieux à l'idée de vouloir gagner de l'argent avec ce bull run. C'est le moment ou jamais de t'inscrire à ce programme pour ne pas rater cette occasion ultime. À côté de ça, on a le programme Pro, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus avancé, qui demande bien sûr de pouvoir maintenant bien se concentrer. Ceci, c'est un programme que je recommande bien sûr à des personnes qui veulent aller loin dans le trading, qui veulent vraiment faire du trading quelque chose de sérieux, de vraiment sérieux qu'ils vont transmettre aux enfants, qu'ils vont transmettre comme héritage à leurs enfants. Donc, ça, c'est un programme ultime que je donne également qui commence en mars où on va parler vraiment en profondeur sur plusieurs stratégies, pas seulement sur le Forex, mais on va parler de stratégies sur les stratégies de trading, de day trading sur les cryptos, de day trading sur le Forex, day trading sur les indices, stratégie de swing trading également, stratégie de scalping. On va éventuellement parler des robots de trading en fonction de comment est-ce que les choses vont évoluer. On va surtout parler de stratégies secrètes pour pouvoir avoir des gros capitaux à traiter auprès des entreprises et partager les bénéfices. Et là, c'est là où les données changent. C'est là où, quand je dis tu es pro, tu dois véritablement être capable de t'adapter non seulement aux différents changements sur les marchés qui apparaissent et de pouvoir bien sûr être capable de trader des capitaux importants sans toutefois faire des pertes misérables. Donc, du coup,
C'est ça le but ultime. Donc, on aura ces stratégies secrètes qu'on va partager ensemble. Et je vous invite bien sûr, si vous êtes sérieux à l'idée de pouvoir suivre ce programme-là, de pouvoir rejoindre le maximum possible ce programme-là, parce que c'est là que les données changent. Et on a plusieurs personnes qui ont déjà décroché leur capitaux partant de 10 000 à 100 000. Donc, ça, si vous voulez des preuves, vous pouvez venir en privé. Il y en a tellement. Donc, voilà, ceci étant dit, rejoignez-nous et on va faire de 2024 une année exceptionnelle ensemble. Donc, voilà, je vais passer donc au vif du sujet et je vais donc partager mon écran. Comme ça, on va essayer de comprendre étape par étape comment est-ce que j'ai pu prendre ces trades-là et comment vous aussi, vous devez apprendre à faire les choses. D'accord? Donc, je partage mon écran. Donc, du coup, actuellement sur mon écran, vous avez par exemple le graphique de Ethereum qui est le second de Bitcoin, vous le savez très bien, qui représente quasiment 30%, n'est-ce pas, de la capitalisation boursière sur le marché. Ok, Ethereum représente quasiment 30%. Donc, c'est énorme, c'est une grosse plateforme. Donc, pour moi, en tant que trader, je sais que si je veux trader déjà d'entrée de jeu, je dois chercher les crypto-monnaies qui ont de la liquidité. Et pour parler des crypto-monnaies qui ont de la liquidité, on va citer ici le Bitcoin, on va citer ici Ethereum. Vous pouvez même vous concentrer à la limite sur ces deux-là. Et je peux vous dire, avec ces deux-là uniquement, vous pouvez déjà faire des merveilles. Pas besoin d'aller chercher des shitcoins, des meme coins, du n'importe quoi là, pour dire que vous allez trader. Attention, donc c'est ici que ça se passe. Donc du coup, pour moi, il y a quelque chose que j'aime percevoir sur Ethereum ou alors sur le Bitcoin avant de pouvoir saisir les opportunités. Ici, on était en unité de temps 30 minutes. Et justement, Ethereum avait titubé pendant un bout de temps au cours de la semaine autour des 2360, 2400 quasiment, n'est-ce pas? Et lorsqu'on était le 11 décembre, n'est-ce pas? Ethereum a chuté brutalement pour aller chercher les 2144. Et ça, c'était l'aubaine ultime pour un trader qui observe aussi l'aspect investissement. Parce que moi, quand je traite Ethereum, ou Bitcoin, et même les indices d'ailleurs, je porte mes deux casquettes. La casquette trader et la casquette investisseur. Ma casquette trader est ici pour pouvoir, bien sûr, me permettre de repérer les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points pour pouvoir acheter ou pouvoir vendre. Par ailleurs, en ce qui concerne le Bitcoin, en ce qui concerne ma casquette investisseur, c'est de comprendre le sentiment du marché, de comprendre quels sont les niveaux clés, n'est-ce pas, les niveaux puissants que les investisseurs, par contre, observent le plus actuellement sur le marché. Et justement, si on ne prend que le contexte global sur le marché des cryptos, vous le savez très bien, le sentiment du marché est purement haussier. Le sentiment du marché est dans l'euphorie. Le marché est dans l'euphorie. Et qu'est-ce qui justifie cela? C'est tout simplement ce genre de comportement. Si regardez ce genre de comportement, c'est quand vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça marque clairement qu'il y a une grosse pression haussière sur le marché. Il y a une grosse pression à ce niveau de prix. D'accord? À ce niveau de prix, il y a une grosse pression. Et donc, du coup, quand j'ai vu cette chute brutale se manifester, j'ai signalé dans les groupes des étudiants que, attention, il y a opportunité. Et là, du coup, il fallait maintenant patienter que l'Ethereum titube et reteste. Et quand il a retesté, je n'ai pas du tout rigolé. Je suis entré directement, straight to the point. OK? Donc, je suis entré bien bas. Donc, avec Ethereum, j'étais vraiment au plus bas possible, au prix le plus moins cher possible qu'on pouvait avoir sur le marché, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas hésité parce que une chose qui m'a poussé à comprendre qu'on était en train de vouloir repartir pour la hausse, c'était tout simplement des signaux de pression haussière qu'on a commencé à manifester à ce niveau-ci lorsque le prix est retourné là, n'est-ce pas? Donc, dès lors que le prix est tombé là, j'ai commencé à observer le message que me renvoie le prix, le message que me renvoie le marché. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que
hop, le prix a commencé à flamber une fois que je suis entré. Il y a plusieurs étudiants qui sont entrés dans cette position-là. Donc, il y en a qui ont bien profité, qui ont bien mangé. Il y en a que, bon, ils n'ont pas pu récupérer une partie de leur profit. Maintenant, moi personnellement, parce qu'il faut que je vous explique ma logique dans la chose. Moi personnellement, je pense que quand je suis entré dans ce trade-ci, mon objectif c'était d'atteindre les 2400. C'était de départ, c'était ça. OK? Donc, ça c'était mon objectif de départ pour la simple raison que la pression reste haussière. On est dans une phase où on approche de plus en plus le halving. Les gens vont tomber dans l'euphorie, dans le FOMO, le fear of missing out. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont être dans cette démarche-là. Ah, il ne faut pas que je rate le bull run. Ils vont vouloir investir. Ça, c'est clair. Donc, du coup, je me suis lancé en sachant que, bon, si on a beaucoup de personnes qui perçoivent ceci en tant qu'investisseurs, qui ont raté l'investissement sur Ethereum et qui voudraient quand même se positionner, ça se peut, c'est une grosse banque, ça se peut, c'est une grosse institution. Donc, je dois me positionner en visant les 2400. Et pour Ethereum, aller chercher les 2400, c'est pas chose compliquée, hein. Ça peut se faire en un rien de temps. Ça peut remonter à la vitesse de la lumière. Donc, ne voyez pas parce qu'il a chuté là qu'il ne peut pas remonter très facilement. Il peut le faire en une fraction de seconde. Donc, du coup, voilà la raison pour laquelle j'ai visé les 2400 qui est un niveau clé très pertinent actuellement sur Ethereum et qui, pour ma part, est atteignable, est facilement atteignable. Et visiblement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand je visais ça, c'était donc du x10 à la base. Donc, mon risk reward était 9,86 comme ça. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de la journée du 12? Au cours de la journée du 12, qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit que le prix s'est retourné. Certaines personnes, certains des étudiants, lorsque le prix a commencé à se retourner, ils sont sortis, d'autres pas. OK? Donc, le prix s'est retourné et moi, je suis resté serein parce que personnellement, je savais que bon, de toute façon, au pire des cas, j'aurais perdu ma mise ici. D'accord? Au pire des cas, j'aurais perdu ma mise. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a titubé encore et finalement, c'est remonté. C'est remonté pendant la journée du 13, n'est-ce pas? Il est très bien remonté jusqu'à la journée du 14. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de la journée du 14? Alors, j'ai fait quelque chose qui était intéressant. Ce qui s'est passé maintenant au niveau de la journée du 14, lorsque le prix lorsque j'ai vu que le prix était déjà ici, j'ai dit, bon, ok, il faut que je place quand même mon stop loss quelque part ici. Je suis venu placer mon stop loss quelque part ici parce que étant ici, je pense, voilà, j'avais placé mon stop loss quelque part là. Donc, je vais placer une ligne là pour que vous compreniez de quoi je parle. Hop là. Donc, j'avais placé une ligne ici, d'accord? Donc, mon stop loss était là. Donc, et le prix était quelque part en haut là. Et au cours de la journée de jeudi, on a eu un flash crash. Donc, dès que le prix est descendu là, ça m'a sauté là. Donc, j'ai récupéré mes profits, mon premier profit là. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? Dès que j'ai vu ça, donc j'avais fait déjà du fois 3,5 fois 4, ça, quelque chose comme ça. Et donc, dès que j'ai vu que le prix rejetait brutalement encore sur ce niveau clé, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré. Donc, voilà pourquoi j'ai mis ceci, donc pour préparer la vidéo. Donc, j'ai mis ceci, je suis rentré, d'accord? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je visais toujours encore ce niveau-ci, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a monté et j'ai senti que à ce niveau-ci, on commençait à beaucoup trop tituber. Vous voyez comment le prix a rejeté ici pour une première fois. C'est ça qui a fait que ça chute. C'est encore rejeté ici. Et là, dès qu'on est arrivé quelque part ici, je suis sorti. Donc, parce que je ne voulais plus subir l'effet de la chute. Et j'avais déjà fait pas mal de gains parce que ça faisait non seulement du x3,5 x4 quelque part ici, plus du x2 environ ici. Donc, voilà, c'était déjà assez comme gain que j'avais réalisé. Donc, ça faisait quasiment du x7. C'est énorme, c'est clairement énorme. Et je peux vous dire, je ne prends pas de gros risques ici. Je ne prends vraiment pas de gros risques. Je prends des petits risques assez raisonnables. D'accord? Donc, personnellement, je vous conseille de prendre toujours des petits risques, surtout quand vous ne comprenez pas encore concrètement un comportement. Donc, n'allez pas comme si c'est la folie sur le marché. Non, allez-y, soyez toujours assez réaliste dans vos démarches. OK?
Donc, du coup, voilà un peu ce qui s'est passé pour Ethereum. Donc, on a eu deux belles opportunités et finalement, le prix se retrouve actuellement très bas. Ce que moi, je pense que le prix va faire, c'est que si le prix chute encore, actuellement, on est en train de chuter, on est en train de tenter de chuter. S'il chute encore, je vais encore l'attendre là. OK? On verra ce que ça va donner d'ici le week-end ou alors d'ici la semaine prochaine. Donc, s'il vient là, je pense que ce sera un bon point d'entrée pour démarrer encore un achat. Donc, à moi de suivre maintenant ce niveau-ci pour pouvoir éventuellement réagir, à l'achat et pouvoir bien sûr profiter encore parce que à chaque fois que les crypto-monnaies vont chuter, beaucoup d'investisseurs vont vouloir sauter sur l'occasion pour pouvoir acheter et renforcer leur position en mode dollar cost averaging. Donc, voilà, ou alors buy the dip, comme on dit souvent, buy the dip, c'est justement ça, être capable de timer les périodes où on fait des grosses corrections, des grosses chutes brutales comme ça là, pour pouvoir entrer sur le marché. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc, j'essaie de merger en fait, ou alors de fusionner ma casquette de trader à ma casquette d'investisseur crypto pour pouvoir bien sûr prendre avantage de ce marché-là. Voilà, c'est des choses qu'on va expliquer en tout cas à ceux qui vont suivre le programme pro parce que c'est des stratégies beaucoup plus avancées, d'accord? Pour ceux qui sont dans le programme débutant, ce sera les stratégies d'investissement simplement. Donc, en tout cas, pour ceux qui s'y intéressent, n'hésitez pas, le numéro se trouve en commentaire. Donc, allez-y en commentaire, vous aurez le numéro de contact pour pouvoir bien sûr avoir tous les détails par rapport à la formation et vous pouvez donc vous inscrire pour ne pas rater cette occasion ultime. Et je peux vous dire, ici, on n'est pas là pour vous montrer comment est-ce que vous allez multiplier 100 dollars pour devenir millionnaire. On est là pour vous donner une démarche solide en béton armé pour que vous puissiez grandir dans ce domaine. Il ne s'agit pas d'aller rapidement faire un flip de coin. Non, il s'agit de faire les choses sérieusement comme un véritable métier et qui te permettra de pouvoir faire grandir tes revenus à court, moyen et long terme. Donc voilà, si tu es dans cette démarche de réflexion, si tu as cette philosophie de la vie, oui, tu es au bon endroit et au bon moment. Rejoins-nous, on va pouvoir bien sûr travailler ensemble. Ça, c'était pour le trade concernant Ethereum. Allons-y maintenant sur le gold. Le gold qui était aussi une opportunité assez intéressante. Et justement, j'ai beaucoup parlé du gold pendant la semaine, si vous avez remarqué. On a eu des choses assez intéressantes sur le gold. Déjà d'entrée de jeu, on a eu un gold qui a chuté pendant plusieurs jours au cours de la semaine, n'est-ce pas? On a eu cette chute qui avait commencé depuis la semaine passée d'ailleurs, et j'en parlais depuis un moment que le gold va chuter, ça va chuter, ça va chuter. Et je crois que ceux qui m'ont écouté ont certainement pris avantage de ça. D'accord? Donc, mais encore une fois, tout ce que je dis n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez toujours faire les choses à votre façon. Mais si vous ne connaissez pas comment faire, vous devez vous former. Et justement, c'est pour cela que nous proposons ces programmes de formation pour que vous ayez une démarche claire, une méthodologie claire qui vous permet de faire les choses proprement sans toutefois faire du gambling. OK? Donc, du coup, voilà. Alors, ici, lorsqu'on a démarré la semaine, on était quelque part ici et le prix a d'abord chuté la journée du 11. Et moi, personnellement, j'étais encore persuadé que le prix pouvait chuter jusqu'au 1970 environ, 1960-1970. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a d'abord fait une légère correction. Et quand j'ai vu cette mèche-ci, cette mèche baissière, je suis donc entré dans le trade ici. Donc, en visant en fait quelque part comme un 2,5 en termes de risque reward, donc du 250%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le prix a réellement chuté et j'étais en profit pendant la journée du 12 déjà. Pendant la journée du 13, j'étais également en profit et le prix a commencé à remonter violemment. Donc, qu'est-ce qui a attiré mon attention? C'est ce langage de bougie. Ce langage de bougie, ça c'est un langage puissant, d'accord? Donc, quand j'ai vu ça, ça a attiré mon attention sur le marché. J'ai dit, OK, éventuellement, on est à la fin de la chute sur le gold. Parce que là, on s'approchait de la date ou alors de l'heure à laquelle on devait avoir l'annonce sur les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Vous savez, la Banque centrale américaine a publié ses taux cette semaine et on est resté stable. Et qui fait que j'avais dit tantôt que si les taux restent stables, n'est-ce pas? Et là, on est à 5,5%. Si les taux restent stables, alors qu'est-ce qui va se passer? On aura une chute brutalissime, n'est-ce pas, du dollar et par ricochet, une remontada de l'or. Donc, vous voyez que déjà l'or avait chuté assez.
Donc, on s'attendait à ce qu'à un moment donné, il va remonter. Et justement, avec l'effet de l'annonce qui approchait, quand j'ai vu ce rejet-ci, je suis sorti de ma position. Et quand je suis sorti de ma position, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le prix a commencé à pousser vers le haut. Donc, je suis sorti avec un petit gain ici, pas de problème. Donc, petit gain, n'est-ce pas? Donc, c'était du 1 pour 1, quasiment, n'est-ce pas? Et c'était correct. Et maintenant, j'ai attendu de voir qu'est-ce qui se passe au cours de l'annonce. Ce qui s'est passé au cours de l'annonce, c'est que les taux d'intérêt sont sortis stables autour des 5,5 comme anticipé. Je n'ai pas anticipé enfin, je voyais ça venir, je pouvais anticiper, mais j'ai pris le trade exactement ici, quand le prix a commencé à monter. Quand le prix a commencé à monter là, je suis entré dans ce trade parce que j'ai commencé à voir, déjà les chiffres m'ont rassuré, ça c'était un point important, les chiffres m'ont rassuré. Et donc, dès lors que j'ai vu ceci, je savais que le gold devait aller en mode breakout. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré là et je suis sorti quelque part ici avec quasiment du x4 comme ça là. Ok, 4 fois, 4 fois 5. Donc, en tout cas, vers la fin de la journée. Donc, parce que ce genre de comportement qu'on perçoit sur le gold, lorsque ça prend ce genre de tendance là, avec une annonce économique, ça persiste quasiment toute la journée. Quasiment. Donc, et ça, j'ai vu ça à maintes reprises sur le gold. Essayez d'aller dans l'historique du gold et je vous conseille de le faire toujours et toujours. Ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre ce que j'essaie de dire. Et tant que vous n'êtes pas sur les graphiques, vous n'aurez pas la possibilité de comprendre ce que je dis. Voilà pourquoi il faut scruter les graphiques à fond. Il faut être en mode observateur, observer à fond tout ce qui se passe pour pouvoir bien sûr prendre avantage du marché. Oui, oui. Donc, on a le gold qui est monté là. Je l'ai pris là et je suis sorti. Malheureusement, c'était assez complexe d'entrer dans ce trade. Soit tu entrais en mode breakout, tu plaçais ton stop là, tu savais que bon, si c'est que ça se retournait là, tu acceptes ta perte et tu fuis parce que le gold est souvent extrêmement violent pendant les annonces. Donc, je ne conseille pas de t'amuser ici à jouer avec ton stop loss. Donc, quand tu as mis ton stop loss, ne joue pas avec ton stop loss avec le gold. Si tu as mis ton stop loss, accepte-le. Ne viens pas jouer avec. Donc, tu respectes et tu avances. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est monté en puissance et donc on a fait quasiment du x5 environ, x4, x5 environ. C'était plutôt excellent. Donc, et encore une fois, je dis toujours, moi je prends des petits risques. Donc, malgré le fait que je peux avoir un gros capital, je prends des petits risques. C'est extrêmement important. Donc, ça me permet de ne pas sentir la douleur de la perte, même si je voyais que, bon, ok, l'opportunité était bonne et il fallait la prendre et finalement, ça s'est soldé en une perte. Donc, il faut toujours bien mesurer vos pertes et pour l'occasion, personnellement, moi, je préfère avoir des petites pertes, mais viser des gros risques reward en général, sauf exception, n'est-ce pas, quand je vois que l'opportunité, ça c'est maintenant moi, c'est pas vous, c'est pas, ça c'est ma perception personnelle. Quand j'analyse et je mesure le risque et je pense que le trade en question peut être bien porteur. Ok, c'est là où je peux essayer, mais je ne peux pas dépasser les 1%. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas dépasser les 1% en termes de risque sur un marché. Ça, c'est impossible. D'accord? Donc, voilà un peu pour vous donner la description. Donc, au total, en fait, on a eu de très beaux gains. En tout cas, pour cette semaine, c'était magique chez moi. C'était assez magique. J'ai pris également un trade sur le Nasdaq qui était perdant. Finalement, j'aurais pu le laisser courir tranquillement. Mais finalement, je suis sorti de ce trade-là parce que personnellement, le trade ne sentait plus bon. En fait, c'est un trade que j'avais pris quelque part là, n'est-ce pas? Il est descendu et après il est remonté, j'étais en négatif. Donc, j'ai dit, bon, ok. On avait commencé la journée de vendredi, j'étais encore dans le trade, j'étais en négatif et je ne devais pas être sur le marché vendredi parce que je devais sortir, je devais faire une course. Donc, du coup, je suis sorti et puis j'ai clôturé toutes mes positions sans exception. Donc, pareil pour le trade, pour le Bitcoin, j'ai pris un trade sur le Bitcoin, mais c'était plutôt assez profitable. Pour le Bitcoin aussi, c'était la même démarche que sur l'Ethereum et c'était puissant. Donc, j'ai pris le trade quelque part ici en bas. Et puis, ça a fait exactement le même schéma. Vous pouvez voir, le Bitcoin et l'Ethereum sont
corrélé à l'ordre de 80%. Donc, à 80% de chance, si le Bitcoin va à la hausse, l'Ethereum va sur de manière linéaire. Donc, voilà. Du coup, voilà un peu pour vous donner un cliché des opportunités que j'ai pu prendre. J'ai pris sur plusieurs comptes différents. Donc, quand je vous donne, c'est pas sur un même compte, c'est plusieurs comptes différents. Donc, il y a des trades que je vais prendre sur un compte où c'est le Bitcoin et juste le gold, où je vais peut-être prendre l'Ethereum et peut-être autre chose. Donc, quand je vous donne ces opportunités que j'ai pu prendre, c'est au global en fait. C'est au global, d'accord? Donc, voilà un peu pour vous donner la quintessence des opportunités que j'ai pu prendre. Et pour moi, la semaine était plutôt excellente. Et la leçon que je dois tirer en général, c'est que il faut être assez vigilant sur le marché, surtout en cette période-ci. Ok, il faut être extrêmement vigilant sur le marché pour la simple raison que le marché, nous sommes en décembre, n'oublions pas, décembre, c'est un mois parfois très rocambolesque. Donc, si tu es vigilant, n'est-ce pas, si tu es bien vigilant, tu vas pouvoir t'en sortir. Tu vas pouvoir détecter les moments où on peut déjà avoir des failles sur le marché. Bien sûr que pour pouvoir avoir cette capacité-là, ça demande du temps. Bien sûr que ça demande du travail. Ça demande d'acquérir de l'expérience. Et ça, on ne triche pas pour avoir l'expérience. On doit faire ses classes. C'est obligé. Donc, voilà. Tout simplement, moi, je vous dis encore une fois, restez focus. Éventuellement, la semaine prochaine, on aura aussi beaucoup d'opportunités, mais je pense que ce sera la dernière semaine quasiment à considérer comme semaine de trading et donc du coup, vous pouvez prendre une pause personnellement de 2 semaines avant de revenir sur les marchés parce que tout le monde sera en fête, tout le monde sera en vacances, donc les marchés ne vont pas bouger beaucoup. Personnellement, ce que moi je vois venir, d'ici la fin, d'ici le 21, d'ici le 22. Donc, vous pouvez vous reposer tranquillement et laisser les marchés, mais peut-être continuer juste à travailler sur vos stratégies, travailler vos zones de faiblesse, travailler vos zones de difficulté. Donc, voilà, je vais m'arrêter sur ce point et je dis encore, dis-moi en commentaire comment était ta semaine déjà d'entrée de jeu et ça me permettrait de pouvoir bien sûr voir peut-être où est-ce que tu rencontres des difficultés et ça me permettra aussi de pouvoir partager des petits conseils par rapport aux difficultés que vous rencontrez actuellement concernant le trading, concernant l'investissement et autres. Donc, à côté de ça, pour toutes ces personnes-là qui sont intéressées au programme de formation, n'hésitez pas. Le numéro se retrouve en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir, bien sûr, vous accompagner à pouvoir démarrer votre année 2024 sur les chapeaux de roue. Donc, voilà, ceci étant dit, on se dit partagez la vidéo au maximum. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!